Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le destin est ce à quoi nous travaillons. Le futur n'existe pas. Le sort est pour les perdants. Une méditation de Douglas Coupland pour votre méditation ce lundi 10 mars 2025. Et voilà, donc je le disais tantôt, le destin est ce à quoi nous travaillons. Le futur n'existe pas. Le sort est pour les perdants. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole ici en toute courtoisie. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point au micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le destin est ce à quoi nous travaillons. Le futur n'existe pas. Le sort est pour les perdants. Une méditation de Douglas Coupland pour votre réflexion ce matin. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bernardin Fabi. C'est lui. Merci de nous rejoindre ce matin. D'accord, oui. Il est à l'écoute. La méditation du jour, elle est réelle. Merci. Merci beaucoup pour ça. Et je salue tous ceux qui sont en écoute. Je commence par la maison Radio Cotonou. Tant que le groupe n'est pas encore arrivé, on va rappeler aux autorités qu'ils ne nous oublient pas pour la maison Radio Cotonou. En même temps, profiter pour l'émission en Yoruba, que ça revienne. Maintenant, quittant le carrefour Saint-Michel, grand carrefour, pour Notre-Dame, les pleins centraux, continue toujours de recevoir des urines. Ce matin, sincèrement, je ne pouvais pas respirer. En passant par là, non. Il y avait des hommes, au moins deux, sur ce tronçon-là que j'ai vu en train d'uriner, que la mairie vienne au secours de la population riveraine. En même temps, le caniveau, la réflexion des caniveaux, j'avais parlé par rapport à ça, ils ont laissé les travaux. Mais à ma grande surprise, hier soir, dans la soirée, j'ai remarqué vers le terrain pour nous, quelques travailleurs qui étaient là, commençant par travailler. Je ne sais pas s'ils sont revenus pour de bon, ou bien ils sont là pour quelques réflexions. Donc, ils n'ont qu'à revenir pour finir ces travaux-là, parce que les chicanes posées créent encore d'autres accidents. Je m'arrête là, tout le bonheur à moi d'être encore à vous aujourd'hui. Merci. Merci, bonne journée. À vous aussi. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Quelqu'un d'autre va être en ligne. Nous allons le recevoir tantôt. C'est Bernardin Fabi qui a ouvert donc le chapitre donc ce matin, qui réclame donc un groupe électrogène et le retour de l'émission Yoruba sur les antennes de Radio Cotonou. Il réclame aussi, il dénonce plutôt ceux qui urinent donc sur les très pleins centraux dans la ville de Cotonou. Pour lui, ce n'est pas bien, c'est un mauvais spectacle tout simplement. Et aussi des collecteurs fermés avec des travaux en cours qui donc ne s'achèvent pas. Il va falloir donc accélérer ces choses-là. Voilà, bonjour. Cher ami Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, Pierre Mimon-Zombe. Exactement, c'est moi. Nous vous écoutons. Ce matin, moi je devais saluer ce grand dame de Valais qui a été nommé le vendredi passé le CA de Claude Ibé. Je peux nommer Dame, Atroclé, Jeanne ou Kafouka. Cela nous montre que les bienfaits n'est jamais perdu. Nous devons profiter de ça pour demander à tous les politiciens de commencer par
faire du bien à vos populations qui se trouvent dans vos zones. C'est ça qui m'a permis aujourd'hui qu'on a nommé ces dames à la tête de Claude Dibé, dame à Sokri-Jeanne, de CA de cette zone. Nous devons saluer toutes les populations de Claude Dibé. Et pourquoi pas le maire et ses conseillers municipaux de la commune d'Abomey-Calabi pour les savoir-faire. Bienvenue à vous, dame à Sokri-Jeanne, pour Kafouga. Pour finir rapidement, je voudrais demander au maire de la ville de Cotonou, comme nous sommes en train de dénoncer, et vous faites ce que vous voulez faire. C'est ce que nous voulons. Mais monsieur le maire, dans les zones d'Akpakpa, un truc qui est très dangereux, qui se trouve devant EPP d'Adogleta, est dans le 3e arrondissement de Cotonou, monsieur le maire. Nous vous prions ce matin d'avoir vos éléments de venir fermer ce trou qui dérange nos enfants qui se trouvent à EPP d'Adogleta. En tout cas, moi, Pierre Mimon, tous les jours que je passe par là. Si c'est fermé, je reviens pour dénoncer cela. Pierre Mimon, je vous remercie. Merci. Un collecteur ouvert devant l'école primaire publique d'Adogleta. C'est la préoccupation évoquée par Pierre Mimon-Zondé ce matin et qui félicite donc le conseil communal d'Abomey-Calavi pour la nomination de la CA, donc de la chef d'arrondissement intérimaire, de l'autre qui a été donc suspendu. Voilà, donc ce sont des préoccupations qu'il a évoquées ce matin, Pierre Mimon-Zondé. Et nous avons donc quelqu'un au bout du fil que nous allons prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemi Kodji, la voix d'une batterie Pitié. Nous vous écoutons ce matin. En ce qui concerne Yemi Kodji, nous allons toujours demander que la traversée du Yemi Kodji qu'on arrive à nous le faire, en ce qui concerne la traversée du Yemi Kodji. Partant de là, je tombe en même temps sur le terrain municipal de Wenoussou pour demander au maire d'Abomey-Calavi d'aller voir sur la clôture du pan est du mur, il y a un poteau électrique tombé sur la clôture et le toit des choses-là qui donnent la tôle, les tôles, on dit les tôles et le courant. Nous le dénonçons depuis et personne n'y prend garde. Et je le dis, lorsqu'il y a quelque chose, les 4x4 viendront avec les climatiseurs. Je terminerai en disant, en ce qui concerne le problème du dossier d'Anivor, ça, nous devons remercier le gouvernement. Mais alors, nous dénonçons cela depuis en ce qui concerne le dossier d'Anivor, que ce soit Maria Greta, que ce soit motoculteur. Est-ce que c'est à l'orée des élections maintenant qu'il va y ouvrir ce dossier? À Marlin, celui qui peut le dire. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Voilà, merci beaucoup à vous. Gervais José qui parle bien entendu de dossier dans Ivor. Il dit que c'est une bonne chose, mais est-ce que c'est maintenant qu'il faut donc ouvrir ce dossier à la veille des élections? C'est sa préoccupation. En tout cas, il trouve que c'est bien d'aborder la question. Il a parlé de la traversée de Yemi Kodji et aussi à un terrain municipal de Wenoussou, un poteau électrique qui échoue sur la clôture. Il va falloir donc corriger ça. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Bonjour, Théodore Onsa. Merci beaucoup, j'appelle ta papa. Nous vous écoutons. J'ai deux préoccupations sur le temps, monsieur Naoum. J'ai entendu dans votre programme que vous avez plein du travail du CRSL là, avec monsieur Nagol là. Oui. Je ne sais pas, le lait m'a échappé hier là, sinon je voudrais participer à l'émission hier là. Franchement, le lait m'a échappé et ça me fait mal. Et je ne sais pas si vous faites la redivision de l'émission que vous avez fait avec M. Anakom là. Je ne sais pas si vous faites une redivision. En plus, je ne sais pas si vous avez évoqué c'est déjà fait. C'est déjà fait. De redivision? Oui, c'est fait hier nuit. Oh là là. Bon, je ne sais pas si vous avez évoqué le Carrefour abattoir pour M. Nagol là. Parce que Carrefour abattoir, chaque jour que je fais, il y a un accident grave. Parce que Carrefour abattoir là, c'est un Carrefour qui est joli à voir. Et c'est clos quoi. Donc on ne sait pas là où les motos ou voitures restent. Personne ne sait pas maintenant. Donc on veut le faire.
Je ne sais pas si vous avez évoqué ça avec M. Naboum. Non, on n'a pas parlé de ça. Allô? On n'a pas parlé de ça, monsieur Théodore Moussa. Ah, d'accord. Oh là là, ça m'a échappé hier là. Normalement, Kalfa Banto, là, il a besoin du feu. D'accord. Chaque jour que Dieu fait, c'est un accident. D'accord. Je m'arrête là, c'est ma préoccupation. Très bonne journée. Excellente journée à vous. Théodore Moussa qui vient donc ce matin réclamer donc l'implantation des feux tricolores au niveau de Carrefour Abattoir parce que pour lui il y a trop d'accidents. Il avait déjà dit sur nos plateaux que le Carrefour est tellement beau, mais ça crée des accidents. Le destin est ce à quoi nous travaillons. Le futur n'existe pas encore. Le sort est pour les perdants. C'est la méditation du jour. Bonjour. Quelqu'un? Ah, ok. Hello, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, Sébastien Yokosu. Ah, vous avez reconnu la voix. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et nous sommes au temps des carènes. Je dis des carènes parce que autant des jeunes aussi, parce que les musulmans et les chrétiens sont en train de faire le carême, d'autres disent jeûne. Et je vais profiter de ce temps pour supplier le gouvernement de la rupture de payer ces agences de voyage qui servaient aux autorités à voyager en ce temps. Il faut les sauver. Ils sont à bout de souffle, ces agents de voyage qui servaient en temps aux autorités pour les voyages. En octobre 2016, l'État a créé la série des voyages officiels et depuis ce temps, l'État a abandonné ces agents de voyage. Mais il va falloir que l'État les paye d'abord, ou tout au moins, quand la cellule des voyages officiels a commencé, il faut les payer. Ce que ces agents ont entendu, ils sont restés là depuis 8 ans, ils n'ont pas reçu ce que l'État les doit. Et ça fait pitié. Ils souffrent actuellement. Ils sont dans des difficultés pas possibles. Et les banques sont à l'aide tous. Vous savez que n'importe quelle société, c'est avec les banques qu'on travaille. Et si vous ne payez pas, il y a des intérêts. Et ça grimpe depuis 8 ans. Même si l'État les paye aujourd'hui, ça ne les restera pour rien, parce qu'ils vont payer les banques. Mais il faut que l'État les paye pour leur donner la paix du cœur. Ce sont les dettes intérieures. Avec tout ce que le ministre des Finances fait, et tout le monde l'applaudit comme le meilleur ministre des Finances. D'accord. Merci beaucoup à vous. Les agences de voyage qui ont travaillé pour l'État et qui ne sont pas payées, c'est la préoccupation évoquée, bien entendu, par Sébastien Yokosu ce matin sur nos antennes. Le destin est ce à quoi nous travaillons. Le futur n'existe pas encore. Le sort est pour les perdants. C'est une méditation de Douglas Coupland pour vous ce matin. Nous sommes le lundi 10 mars 2025. Mesdames et messieurs, merci de rester sur Radio Cotonou. L'émission C'est Parole aux citoyens. Bonjour, auditeurs en ligne. Monsieur Honoré Naum, bonjour. Hugues Apovi. Merci beaucoup. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te fortifie à chaque fois. Amen. Merci. Monsieur Honoré Naum. Oui, je vous écoute. Vous savez, je suis à Révier. D'accord. Et quand je veux parler toujours, je parle de ma commune. Oui. Ma commune Révier a droit à un marché qui est en construction, qui est le marché de Bodje. Et si je veux vous dire la vérité, je vais vous dire que les femmes sont en train de murmurer dans le marché de Kokokodi. Pourquoi? Parce que on a livré beaucoup de marchés. Le gouvernement a livré beaucoup de marchés à nos femmes. Et elles sont en joie. Mais nos femmes de Kokokodi ne sont pas en joie parce que le marché de Kokokodi là n'est pas encore fini jusqu'à aujourd'hui. On a remis les nouveaux marchés aux femmes, ça fait déjà 4 mois aujourd'hui. Mais le nouveau marché de Kokokodi n'est pas encore livré. Qu'est-ce qui se passe chez l'entrepreneur? Les femmes prennent ma voix pour poser cette question. Et le gouvernement n'a qu'à poser la question à cet entrepreneur, pourquoi est-ce que le marché là n'est pas encore prêt jusqu'à aujourd'hui? Ça nous inquiète maintenant. Maintenant, si je quitte là, le marché aussi de Toba, qui est au bon milieu de la voie là. Il n'y a pas de précaution pour ça. Voilà, il y a un marché qui est au niveau de la verdure. Et le marché là dort. Un marché qui est sur une terre pleine, sur une terre normale.
On laisse ce marché-là et on s'acharne sur un marché qui est dans une dépression. Mais on est où? Voilà, merci beaucoup à vous, Ugapovi, qui demande où est-ce qu'on est. Il est venu aujourd'hui pour parler des marchés. Oui, marché de Gbodja qui est en construction, le marché de Kokokodji n'est toujours pas livré et les femmes murmurent. Eva et Kitla, il est très fort en termes de détection des problèmes au niveau des marchés. Il va au marché de Togba, il dit que le marché de Togba est sur la voie publique, alors que il y a un autre marché à côté où tout semble un peu plus normal, mais ce marché n'est pas occupé. Les femmes préfèrent rester sur la voie publique et donc il y a des risques. Il a dit plusieurs fois déjà sur nos antennes. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonsoir Mathieu. Bien, merci bien. Nous vous écoutons. Ok. Mon occupation ce jour, vous savez que c'est ce que nous mangeons aujourd'hui qui nous rend malades. Moi, j'ai échangé avec un jardinier il y a une semaine. Il m'a dit, les légumes que nous prenons, quand le légume est tout fraîche là, nous savons que c'est un bon légume. Alors, c'est un légume poison. Eux-mêmes qui sont en train de produire ne mangent pas ça là. Que le légume qui sort couleur jaune là, on doit savoir que ce que on donne pour les légumes pour que ça donne bien là, ça sort dedans. Les intrants. L'engrais. Vous parlez d'engrais. Voilà, les engrais, voilà. Voilà que la population est malade aujourd'hui. Comment? On dit notre nourriture, ça doit être un médicament. Aujourd'hui, notre nourriture est devenue un poison pur. J'interpelle le ministre de l'Agriculture pour que nous mangeons les produits soient bio. Sinon, ça ne va pas. La population, c'est ça qu'on trouve. Impuissance, toutes les maladies cardiaques. C'est ce que nous mangeons qui donne de maladies aujourd'hui. Mais c'est Naoum. Quand tu donnes l'argent, ta femme pour aller faire quelque chose, pour que tu vas manger des poisons qui vont t'amener à la maison. Merci bien. À demain. Merci à vous, bonsoir Mathieu. Et cette question-là, je me la pose souvent. Tu vois, par exemple, en route pour Lomé, tu vois les gens qui font les produits maraîchers sur le sable marin. Je me pose la question, il y a quelle qualité de nutriments dans le sable marin pour faire pousser donc les légumes, carottes, tomates, et tu vois les gens exposer donc au bord de la voie ces produits-là, ça pose problème. Donc ça veut dire qu'on a utilisé quelque chose, quoi. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault et son technicien du jour, sans oublier madame Yélian Foueli. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres, mon cher Naoum. Amen. Nous vous écoutons ce matin. Merci, qu'est-ce qui m'amène à l'antenne ce matin? Tu sais, monsieur Naoum, j'ai travaillé un peu à la tête de ce pays pendant plusieurs années. Je n'ai pas géré les caisses de l'État. Donc quand je viens sur les antennes, je me retrouve à l'aise quand je parle. Donc ceux qui veulent proférer les menaces là, nous entendons déjà des menaces par certaines personnalités. Allô? Allô? Vous me recevez? Oui, c'est bon maintenant. Nous entendons déjà des menaces par la plupart des personnalités de l'État de ce pays à l'endroit de la gouvernance. Ce sont les excellents Patrice Talon sur les chaînes de radio. Alors qu'ils ont encore le pouvoir en main. Et c'est eux qui vont organiser les élections de 2026. Donc ne menacez personne. Il y a des institutions en place qui peuvent vous plaindre. Mais pourquoi des menaces sur les chaînes de radio alors que c'est ceux-là qui ont les responsabilités en main? Moi, je ne vous conseille pas ça. Ce n'est pas bien. Et les jeunes qu'on manipule là, attention, vous avez vu l'activiste qui a retrouvé sa liberté récemment. Nous sommes déjà vaccinés, personne ne peut plus nous utiliser, ils n'ont qu'à aller à la rue avec leur famille pour faire des menaces là. Les infrastructures que vous voyez là, mes chers jeunes, c'est nos sous qui servent à construire tout ça. N'allez pas détruire tout ça. Dites-leur d'aller faire la violence eux-mêmes avec leur famille, pour leur intérêt. Moi, je ne suis là que pour vous servir de leçon. Attention, attention. Merci. Je l'attends.
qui dénonce des menaces politiques des personnalités politiques et dit non à la manipulation de la jeunesse en cette période où nous tendons tout doucement vers les élections générales de 2026. C'est son avis sur la question. Il continue donc. Nous continuons, j'allais dire, sur cette émission Parole aux citoyens. Le destin est ce à quoi nous travaillons. Le futur n'existe pas encore. Le sort est pour les perdants. Je vous invite donc à la réflexion sur cette méditation. Bonjour. Mon cher Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Valentin Ayonou. Oui, merci beaucoup. D'accord. D'entrée de jeu, je vous souhaite un bon début de semaine. Merci, pareil à vous. Merci. Ma toute première préoccupation, et je m'appuie toujours sur la mairie de Cotonou. Je vois avec la société de gestion des déchets solides FGDS et dans quelle possibilité revoir leurs camions qui ramassent les ordures. Ces camions qui nous dépassent quand ils circulent dans la ville, ils laissent les odeurs très nauséabondes. Même ces camions acides, je dis bien même acides, ils laissent dans leur déplacement des odeurs. Il faut qu'ils fassent aussi un entretien particulier sur ces camions-là. On ne peut pas vouloir gérer un problème et en créer d'autres. C'est la santé de l'être humain qui importe quand même dans tout ce que nous faisons. Il faut que la mairie voit ça avec les responsables de FGDS, sincèrement. Et ma deuxième préoccupation, l'infrastructure réalisée, je ne sais même pas quelle entreprise a réalisé, la voie M. Saint-Osélier. À la hauteur de Tchankaoui, et Tchankaoui c'est une localité située dans l'arrondissement de Gélier, les populations qui étaient là n'étaient pas confrontées à l'inondation. Mais après la réalisation de cette infrastructure, ils n'ont pas réalisé des caniveaux dans cette localité. Du coup, quand il pleut, ces populations-là deviennent subitement des populations lacusses. C'est pas bien. Il faut que le gouvernement rappelle cette entreprise qui repasse sur le chantier pour aller implanter les caniveaux, et les caniveaux pour drainer l'eau pluviale. Voilà mes deux préoccupations du jour. D'accord. Agréable journée. Vous aussi, Valentin Ayonou, qui parle des camions de la SGDS, il va falloir les laver périodiquement parce que cela dégage des odeurs nauséabondes en circulation. Si vous vous retrouvez donc dans le même environnement que ces camions, où vous avez du mal à supporter donc l'odeur envoyée donc par ces camions, il faut de temps en temps entretenir, laver les camions et les mettre au propre. C'est ce que demande Valentin Ayonou. Il parle de la voie de Zivier, Tchankaoui. Et oui, on a réalisé la voie publique, mais à un moment donné, on a oublié de faire des collecteurs. Et donc, quand il pleut, oui, l'eau trouve refuge dans les maisons. Et voilà, les préoccupations évoquées ce matin. Bonjour. Oui, Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour Mathieu, en ton nom. Affirmatif, que Dieu vous bénisse. Amen, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je viens ce matin par ici encore demander au chef de l'État Patrice Talon de bien vouloir se pencher sur les entrepreneurs qui avaient réalisé certains travaux, notamment ceux qui ont réalisé les travaux de pistes rurales et de cette au profit du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche dans le Zouk-Colline. Depuis 17 ans, Honoré Benjamin Naoum, vous savez qu'ils ne sont pas payés. Depuis 17 ans. Dans leur rang même, il y a des cas de mort déjà. Et puis, allez-y voir l'état dans lequel se trouvent leurs enfants. S'il vous plaît, président Patrice Talon, peut-être que vous n'êtes pas informé de ce dossier. Parce que le second groupe a été payé depuis 17 ans. Ceux qui ont réalisé les travaux dans le Borgo à Libouri. Mais pourquoi pas ceux du Soué-Colline? S'il vous plaît, c'est très important. Et deuxième préoccupation rapidement, vous savez, moi je voudrais demander au gouvernement quel est le but dans le cadre du développement réservé à la commune de Sénèque. Si nous voyons Cotonou Porto-Novo, c'est à quoi que ce pays ne fait plus partie du Bénin. Alors que ce n'est pas bien. Nous avons des autorités qui ne pensent même pas au développement de la commune. Je vous assure tout. Je vous assure. Mais c'est pas normal. Parce que tout au moins recharger à refouler les voies pour faciliter la tâche des allers-retours pour la population, ils sont incapables. Mais c'est triste. Mais qui verra, le conseil reste tout le contraire. Mathieu, bonne semaine à vous. Bonne semaine. À vous aussi.
Mathieu Rontonou, qui parle de non-paiement des entrepreneurs qui ont travaillé donc à la réalisation des pistes rurales dans les eaux et collines. Et depuis 17 ans, ils ne sont pas payés. Il faut que l'État gère ça. Il parle aussi du développement de la commune de Semepodji sur nos antennes. Bonjour, le dernier intervenant, on va le recevoir dans un instant. Le destin est ce à quoi nous travaillons, le futur n'existe pas. Le sort est pour les perdants. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Jossou. Esaïe Jossou, c'est moi-même. Je vous appelle de Yinawa ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 2 préoccupations. Ma première préoccupation, de rester dans Semepodji. Trop de délestage dans Semepodji. Trop de coupures de courant. Et il y a un parc qui se trouve à Sekandji, il s'appelle Parc Escort. Si tu as pu la voir pour aller à Escort Park là, tu vas voir qu'il n'y a aucune voie qui mène vers Parc Escort. Donc tous les jours, le mairie de Semepodji envoie les gens, prenez les tickets, et si ainsi ça. Et les tickets là, l'agent de tickets qu'ils prennent là, il fait quoi avec ça? Et pour aller à Escort de Sekandji là, c'est difficile pour nous. Donc si nous dirigeants de Semepodji sont les plus, on n'a qu'à faire tout possible pour aller à Escort de Sekandji, Parc Escort de Sekandji, soit un peu la voie, soit un peu libre pour nous, là, ça va nous faire beaucoup de plaisir. Deuxième pour finir vite. Monsieur le vote, et venez au carrefour de Sacré-Cœur, carrefour de Déropo, le feu ne travaille pas. Et si les policiers travaillent jusqu'à 10h, 11h, là, ils laissent la voie. Et le carrefour reste libre comme ça. Et c'est pas ça va se passer là avant que nous dirigeons réagir. Et puis, le pont de Dantopa est dans la noire. Donc, si nous entendons le coup, il n'a qu'à faire tout possible pour que le pont soit éclairé. Merci beaucoup, le boss. Bonne journée à vous. Esaïe Jossou qui nous annonce et qui martèle, je vais même dire, que le pont de Dantopa est dans le noir. Oui, c'est bien entendu l'obscurité, les lampadaires qui sont en panne. Donc le pont de Dantopa est dans le noir. Voie escorte. Et oui, on doit réparer cette voie dans la commune de Semepodji. Feu tricolore en panne également à Cotonou. Voilà, merci à chacun et à tous. Que Dieu vous bénisse et nous vous souhaitons donc une excellente semaine à l'écoute des programmes de Radio Cotonou.